On va commencer par l'avant-dernière séquence, qui est le déploiement et la diffusion de ce matériel végétal. Donc, on se positionne là en 2025, donc dans peu de temps. Donc, cette journée est faite à cause de cet accord du 27 février 2023 que je vais vous présenter. Donc, le 31 août 2022, Philippe Mauguin, le PDG de l'INRAE, s'est déplacé sur le site de Pêche Rouge, où il a annoncé son accord pour le déploiement, donc catalogue et classement de certaines variétés INRAE bouquets. Ça nous a conduit à des échanges avec l'INRAE pendant quelques mois pour négocier les conditions de ce déploiement des variétés INRAE bouquets et qui ont abouti à la signature le 27 février 2023 à Paris, au Salon de l'Agriculture, d'un accord qui fixe ces conditions pour la filière. Donc la négociation était faite par la filière régionale, c'est-à-dire les interprofessions de la région, CIVL, Interroc, CIVR et IFSO, et l'INRAE, l'IFV. Donc, dans ce document qui préfigure du déploiement des variétés INRAE bouquets, il y a l'engagement de l'INRAE de soumettre 13 variétés à l'inscription au catalogue d'ici décembre 2024, parce que, comme vous l'avez vu, les VATE seront closes. Et au déploiement, donc ce que j'entends par déploiement, c'est le classement, 9 variétés en classement définitif. Il y aura la création d'un comité de surveillance de ce déploiement avec une disposition permettant l'ouverture à de nouvelles interprofessions. Et évidemment, des mesures d'accompagnement et de prescription de traitement seront faites dans la continuité de ce qui est fait sur le dispositif Oscaroc. La sélection de parcelles témoins et le suivi approfondi de ces parcelles. On ne va pas suivre l'ensemble des parcelles qui seront plantées à la différence de Scaroc, parce que ça serait ingérable et très coûteux financièrement. Et le suivi par contre d'indicateurs de plantation et l'implication et interprofession dans le processus du choix de la dénomination de ces variétés. Voilà. Donc là demain, l'enjeu, c'est pour pouvoir répondre aux demandes du vignoble, la production de bois. Donc on va laisser la parole à Didier Viguier de la Chambre d'agriculture de l'Aude et Olivier Yobrega de l'IFV. Merci. Donc moi je vais juste vous rappeler la façon, les façons qui sont organisées en France pour multiplier du matériel végétal, avec toujours un impératif, c'est ne jamais galvauder la qualité sanitaire des plants. Ça c'est le socle de base qui a prévalu à toute la sélection et la multiplication française, au moins depuis les années 40, mise en place des contrôles et des sélections. Alors, d'abord, il faut parler de catégorie de matériel végétal. Aujourd'hui, tout ce qui est en classement temporaire ne peut circuler que sous catégorie expérimentale. Donc la catégorie expérimentale, qui est une catégorie un petit peu à part au niveau réglementaire, elle est accompagnée d'étiquettes marron-orange. Ces bois qui sont issus du semis initial et par là des quelques parcelles, soit ce qu'on appelle de stade 2, les premières mises en collection des génotypes, et ensuite des parcelles expérimentales, eh bien, ça part d'une quantité de greffons très faible, puisqu'on est très, très près du semis originel. Donc ces parcelles sont contrôlées, ont été contrôlées au niveau sanitaire, pied par pied, parce que ça ne fait pas beaucoup de souches, donc tout est prélevé. Ça, c'est le travail de la Chambre de l'Aude qui a tout prélevé et tout contrôlé, pour ne pas multiplier accidentellement, par exemple, une virose grave. Ensuite, le greffage, qui est sous catégorie expérimentale, est sous la responsabilité de l'organisme qui est aujourd'hui le façonnier de l'obtenteur, c'est-à-dire l'IFV. L'obtenteur, c'est l'INRA, qui, par contrat, a délégué la multiplication de son matériel expérimental à l'IFV. D'où aujourd'hui l'IFV qui peut évidemment le mettre en œuvre chez certains de ses façonniers, mais c'est l'IFV qui contrôle toute cette multiplication. Et la Chambre d'agriculture a aussi réalisé des greffages, des quantités pour installer les parcelles expérimentales au départ et des quantités d'appoint qui peuvent servir pour des remplacements des parcelles installées dans le cadre du dispositif Oscaroc. Comme ça, je vous dis tout. À partir du moment où les variétés sont inscrites et classées, là, on a deux possibilités, deux filières parallèles, puisqu'elles sont organisées parallèlement, de multiplication du matériel végétal. Sous différentes catégories, deux catégories, la catégorie standard, qui est accompagnée par des étiquettes jaunes, histoire d'étiquettes, et la catégorie certifiée, après, une fois agréé des clones sanitaires, puisque le certifié ne peut être que rattaché à des numéros de clones agréés, qui est accompagné, que vous connaissez bien, c'est la qualité majoritaire en France par les étiquettes bleues.
Voilà. Alors, première filière, c'est valable ça pour les variétés bouquets, mais c'est valable pour n'importe quelle obtention récente qui aurait besoin d'être multipliée. C'est ce qui a été mis en place pour la diffusion des premiers restes durs, Floréal, Artaban en tête. Voilà. La diffusion de matériel standard, eh bien, on prend l'existant. L'existant, c'est les parcelles expérimentales, les premières, les 5-6 souches qui peuvent être à pêche rouge ou à case en stade 2, et les VATE à pêche rouge et à case, et éventuellement les premières parcelles plantées dans le cadre d'Oscaroc, moyennant toujours eh bien, les démarches administratives qui consistent à demander l'inscription, solliciter l'inscription des parcelles auprès de France Agrimaire, moyennant la fourniture de tests sanitaires, à minima effectués avec les protocoles officiels qui sont appliqués pour les parcelles de vignes mères certifiées. À minima, je dis parce que dans cette phase de prédéploiement, on se couvre un peu et en général, les protocoles de prélèvement sont plus resserrés que ce qui est couramment pratiqué sur le matériel certifié, parce que le matériel certifié, il y a l'agrément préalable des parcelles qui n'est pas forcément ici exigé, et que donc on se couvre par rapport à des contaminations accidentelles qui peuvent venir du vignoble, l'enroulement notamment. Voilà, donc on resserre un peu les prélèvements. Ensuite, toujours dans le but de jamais prendre de risques avec la qualité sanitaire du matériel diffusé, parce qu'on sait très bien qu'un problème de virose sur un premier déploiement, ça peut plomber quand même pas mal de choses pour des variétés nouvellement créées. Voilà. Et donc ce matériel standard, une fois extrait de ces parcelles, qui peut être donc livré à des pépiniéristes, là on sort du cadre uniquement expérimental, eh bien, il est accompagné d'étiquettes jaunes sur dérogation, sur demande des organismes professionnels et en l'absence de matériel certifié en quantité suffisante, il peut être primable à ce moment-là. Mais là, on est post-inscription, post-classement. Voilà. Ensuite, la filière certifiée. Bien, en même temps, se développe la mise en place du schéma de multiplication classique de matériel certifié, c'est-à-dire d'abord introduction des variétés dans la collection de référence de l'organisme de sélection, en l'occurrence ici l'IFEV domaine de l'Espiguette, où ils sont cultivés en container, dans des gros pots, où sont pendant plusieurs années menés des tests approfondis pour vérifier que le matériel qui a été introduit est exempt des viroses graves et même de certaines viroses secondaires qui ne sont pas considérées par la réglementation comme des viroses graves, mais qu'on évite parce que par cumul de viroses, on peut avoir quelques problèmes. Donc plusieurs méthodes. Les méthodes qui sont employées, c'est les tests ELISA, premièrement, premier test. Le problème des méthodes test ELISA ou test ADN pour vérifier l'absence de certaines autres viroses, le problème c'est qu'on ne peut trouver que ce qu'on cherche. Et la méthode de référence pour vérifier qu'on n'a pas de virose, c'est toujours l'indexage, c'est-à-dire le greffage de la variété sur ce qu'on appelle un index, qui est un indicateur, une variété sensible qui exprime les symptômes, ce qui fait que si on a testé l'enroulement type 1, 2 ou 3, il y a plusieurs catégories d'enroulement, et on ne l'a pas trouvé, il n'y en a pas, bon, très bien. Et on peut avoir de l'enroulement type 7, qui est une forme d'enroulement très rare, en particulier en France, mais peu importe, c'est un exemple, eh bien, s'exprimera, on aura des symptômes d'enroulement sur le témoin, sur l'index. Voilà, donc c'est la méthode de référence qui est très rustique, qui marche bien, et donc on se couvre, il faut observer 2 ans les index, et une fois que pendant ces 2 années, on constate l'absence à la fois de tests positifs et à la fois d'expression de symptômes divers et variés, eh bien, on peut mettre ce clone à l'agrément, demander l'agrément d'un clone qu'on dit sanitaire, et le mettre en multiplication rapide, c'est-à-dire cultiver dans des serres, dans des gros pots, obtenir rapidement un nombre significatif de greffons et fournir les premiers prémultiplicateurs qui vont installer, mettre en place la cascade de multiplication. On part d'une souche au départ et on arrive à des millions de greffons à la fin potentiellement. Voilà. Alors voilà la pyramide, juste pour faire la transition. La pyramide de multiplication, à partir du clone sanitaire, on installe 5 à 10 souches dans des containers insect-proof et sur le domaine de l'Espiguette. Ces greffons qui en sont issus servent à faire des plants de matériel initial qui sont plantés chez les prémultiplicateurs. Ce qui en sort le plus rapidement possible, mais enfin, il y a quand même un laps de temps pour cultiver les vignes et leur faire produire des bois. Ce qui en sort, c'est du matériel de base qui va permettre d'implanter les vignes mères qui vont fournir en quantité importante des greffons certifiés pour la viticulture. Voilà. Donc voilà le schéma de multiplication, mais tout en haut, il faut d'abord s'assurer que ce qu'on multiplie est conforme aux normes sanitaires qu'on a édictées. Voilà. Alors, où on en est concernant les 13 variétés dont il a été question tout à l'heure, dont certaines finiront peut-être, je dis peut-être parce que j'en sais rien, on verra la fin des VATE, on verra tout ce
Tout ce qui sera demandé finiront à l'inscription et au classement. Voilà, vous voyez qu'il y a déjà les toutes premières qui avaient été introduites, parce que tout ça, ça ne s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait par vagues successives. Hein, il a fallu remettre les choses dans l'ordre, etc. Donc il y a des clones qui ont été introduits à l'Espiguette, qui ont déjà fini leur test sanitaire, je dis 2 années d'observation. Il y en a qui sont en cours, qui vont être finis, vous voyez, en vert en 2023, et il y en a d'autres qui vont commencer et qui finiront en 2025, c'est-à-dire au moment où les premières inscriptions, s'il y en a, devraient être prononcées. Donc tout ça, c'est en route. Hein, pour la sélection d'un clone sanitaire, mais en attendant que le clone sanitaire soit sélectionné et multiplié, la filière de matériel standard que je vous ai décrite au début sera là pour fournir des greffons en quantité, on l'espère, nécessaire pour les premières plantations au moins. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Et là maintenant, pour aller dans le concret sur ce qui peut être multiplié rapidement, je laisse la place à mon camarade et ami Didier. Merci Olivier. Bonjour à tous, et bien sûr je vois que dans la salle j'ai reconnu qu'il y avait beaucoup de nos amis et collègues pépiniéristes qui, je suppose, bien sûr, qui s'intéressent à l'évolution et à l'innovation, mais qui sont là aussi, se posent des questions effectivement, parce que je suis parfois effaré d'entendre des consommateurs, donc des viticulteurs, des collègues parfois, d'où on sort les plans, d'un tiroir comme ça, voilà. Pour faire des plans, vous savez, bien sûr, le porte-ref, ça, Laurent en a parlé, il faut donc des bois, des greffons. Et Olivier vous a très bien expliqué que, bien sûr, pour garantir toutes les garanties sanitaires et pureté variétale de départ, ce schéma qui vous a très bien expliqué, le même pour tous les cépages depuis les années 50, 40, voilà. Voilà, donc c'est, pour vous le comprenez, c'est pour que vous, consommateurs, au final, vous ayez de la bonne marchandise, et donc pureté variétale et pureté sanitaire. Et en attendant, effectivement, on peut, par dérogation, faire avec du matériel qu'on appellera standard si, parce que la catégorie standard, et je me tourne vers mon inspecteur François Rimer, c'est une catégorie qui quand même répond aussi à des normes strictes et qui est contrôlée, quoi, hein, voilà. Donc on peut faire effectivement, on a la chance d'avoir, donc grâce à ce réseau de parcelles Oscar Rock, magnifiquement géré, administré par le COPIL, non sans peine, hein, parce que tout à l'heure j'ai entendu parler de 8 ans, ça fait 15 ans qu'on est dessus. C'est un escalier à 15 marches, une marche par an, petit à petit, avec des tensions, avec heureusement beaucoup de gens. S'il fallait remercier tous les gens, je crois qu'on arriverait, sans nom, on n'aurait pas cité tout le monde. Et c'est toujours délicat de remercier des gens, parce qu'on oublie. Moi, par contre, je vais remercier Alain Bouquet, avec son équipe, parce qu'on cite Alain, mais il n'était pas tout seul, Laurent. Hein, je reconnais dans la salle un monsieur qui est à la retraite, qui est avec toi. Voilà, un travail de génie. Bon, tu l'as dit, c'était connu, mais cet homme qui était, je sais pas, un teigneux, un caparut, un fou. Et avec, là, je remercierai ceux qui l'ont soutenu. Par contre, je ne remercierai pas ceux qui ne l'ont pas soutenu, au départ. Voilà, parce que j'ai, comme certains, malheureusement, les cheveux blancs, et j'ai encore toute ma mémoire. Et merci à vous, ceux qui l'avaient soutenu. Donc, pour revenir à nos moutons, et donc à ce matériel qu'on va appeler, pour l'instant, d'origine expérimentale, voilà, donc en attendant, on va donc s'intéresser à des réservoirs de potentiel de greffons à ce jour, pouvant prétendre à la mation standard, et je vais vous expliquer rapidement comment on va y arriver. Donc on a la chance d'avoir un réseau de plantation, Marie en a parlé, donc depuis les premières plantations ont commencé, moi j'ai souvenir d'une parcelle chez Ramon Christian, qui est peut-être dans la salle, à Pucheric, un hectare de 3159 de 12. Donc nous avons essayé d'orienter, de choisir des candidats sérieux, bien entendu, mais qui avaient des parcelles présentant des garanties sanitaires. Voilà. C'est-à-dire l'idéal, c'est jamais facile, de trouver des terrains vierges. Vierges de mémoire, de femmes ou d'hommes, parce que des fois les terrains, on croit qu'ils soient vierges, mais entre-temps, quand on les parcourt, on voit des repousses de porte-greffe, même si la vigne a été arrachée il y a 100 ans. Hein. Parce que la vigne, vous le savez, c'est une liane, c'est indestructible. Sauf. Donc on a essayé de choisir ces parcelles-là. Alors s'il n'y avait pas de terrain vierge, au moins arrachées, et depuis plus de 10 ans. Comme le prévoit la réglementation sur la multiplication. Alors arracher, ça ne veut rien dire. Hein. Parce que j'ai connu des arrachages quand j'ai commencé dans les Hautes-Corbières, malheureusement, ou dans le Minervois, où il y avait terrain pentu. On a arraché comme on a pu sans vouloir replanter, et on a arraché à la chaîne, et donc forcément. Donc arraché, mais sans repousse d'anciennes vignes. Voilà. Voilà, donc il faut effectivement, dans les étapes à respecter, qu'il y ait une caution, qu'il y ait un responsable de tout ça.
Bon, plusieurs personnes peuvent être multiplicateurs, des viticulteurs, mais dans ce cadre-là, quand même, il vaut mieux un organisme, en toute modestie, qui a l'habitude, qui, bien sûr, qui respecte les règles, qui est contrôlé, comme toute personne qui fait de la semence. Donc ça peut être, bon, je dis bien ça peut être, après c'est à discuter. En tout cas, nous, on est là depuis quand même, la Chambre de culture de l'Aude est agréée pré-multiplicateur et multiplicateur depuis 1972. Donc un choix de parcelle, vous en avez parlé, proximité. Proximité pourquoi? Parce que si l'organisme responsable est basé pour nous, en l'occurrence à Palaja, doit aller chercher des greffons à Gaillac, il vaut mieux que ce ne soit pas d'ailleurs qu'il soit de ce cas-là, parce que je vous imagine aller chercher des bois, vous nous avez peut-être vu passer certains là avec des gros camions, du personnel, ce sont des milliers de mètres cubes à charrier, donc il faut que ce soit le plus près possible de la proximité du siège de l'atelier. Dans les étapes à respecter, nous avons déjà fait, en juin 2023, nous avons anticipé sur ce choix de parcelles sécurisantes, envoyé à France Agrimaire donc une demande d'expertise de ces parcelles présélectionnées, prétendantes. Voilà. Donc ça a été fait. Et M. De Gaille dans la salle a accepté, je pense s'il est toujours d'accord, sinon qu'il lève la main ou qu'il me contredise, qu'on aille cet été, ah oui je le vois il est là, contrôler ces parcelles. Pourquoi? Parce que les vignerons ont hérité de plans faits par l'IFV, entre parenthèses, plans faits avec des bois récoltés par la Chambre de culture de l'Aude, sur des quoi? Sur des petites placettes. Rendez-vous compte, ça j'ai oublié de le dire, qu'au départ, il y a 15 ans, on est parti en potentiel de bois de ceux que nos amis de l'INRA de Pêche Rouge avaient pu sauver, c'est-à-dire Hernan, Jean-Louis et pas là, donc vous avez sauvé 10, 20, 30 pieds par génotype. En fait, vous savez, quand il y a le feu, dans la maison, on sauve les meubles. Je referme la parenthèse, donc mérite à vous d'avoir mis ça, de l'avoir après, voilà. Et on est parti de ça. Donc au départ, comme ça a été dit, ils l'ont mis dans un milieu sécurisant, on a retesté les pieds, malgré ces 20, 30, 40 pieds que vous avez sauvés par génotype, pour encore refaire des petits, pour faire les VATE du domaine de Cazes, et ainsi de suite, pour au final avoir ces parcelles au Scarroc. Et donc là maintenant, on va aller expertiser ces parcelles pour vérifier qu'il n'y ait pas de mélange. On peut avoir le cas d'un viticulteur qui a planté un génotype au bouquet, dans le cadre Scarroc, 4000 plants, il a quelques manquants, oh, je vais y mettre un Floréal dedans, ou un Voltis, ou une Marsanne, une Roussanne. Quand je vais aller chercher les bois, moi, l'hiver, je vais ramasser des mélanges, et je vais fournir aux pépiniéristes qui vont être choisis pour effet, des réformes mélangés. Et le pépiniériste, il va fournir des plants à vous, viticulteurs, mélangés. Et tout ça, ça peut prendre des proportions très graves si on ne respecte pas tout ça. Donc pureté variétale, et ce n'est pas suffisant. Dans la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. À ces vignes qui vont être inspectées, si elles correspondent à cette garantie de pureté variétale, elles seront à l'automne prochain, selon un protocole strict France Agrimaire, donc qui dépend de la grandeur de la vigne, prélevées sur bois, échantillonnage, plan de prélèvement, envoyer à un laboratoire agréé pour vérifier que ces parcelles potentiels réservoirs ne soient pas porteuses de maladies graves pour vous, de virus. Alors vous connaissez le cournoué, d'accord, mais il y en a un qui galope peut-être plus vite que le cournoué, plus vite. Et peu de vous le connaissent. Mais quand on l'a, l'enroulement, et dans les enroulements, il y a plusieurs formes. Et nous, on s'assure que le matériel qu'on diffuse, les greffons qu'on ramasse, pour que les pépiniéristes vous les greffent, au minimum, c'est la réglementation française, au minimum qu'il n'y ait pas bien sûr de cournoué dans les bois, ni de virus de la forme 1 et de la forme 3 qui sont voilà, les plus graves. Voilà où on est. Alors, rapidement, avec quoi peut-on travailler? Prenez ceci au conditionnel, hein, c'est-à-dire deux raisons. La première, c'est d'une part, j'ai fait un recensement de génotypes à ce jour de parcelles audoises. Je ne suis pas chauvin, hein. On ira ailleurs, on ira dans d'autres départements, mais pour l'instant, je me suis limité à ça. Et sur ce schéma-là, bon, vous voyez, bon, l'exemple du G9 blanc, 2 parcelles à ce jour plantées en Oscar-Roch, sur 2 endroits différents, il y a un potentiel greffon. Alors, vous voyez, donc pour ce G9B 2 parcelles, un potentiel estimé de greffon par souche, pardon, au total, pour l'hiver prochain, si jamais, je dis bien si jamais, alors de 50 milieux au total, ces 50 milieux greffés par des greffeurs à un taux moyen de 40%.
Pourquoi 40%? Certains pépiniéristes vont dire, ah ouais, le taux moyen français de la France, c'est 50%. Hein. En France, chaque année, il se greffe en moyenne 200 millions d'œufs pour une production moyenne de 100 millions de plants. Tout porte-greffe, tous cépages confondus. Moi, j'ai pris 42%. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, avec mon ami et collègue Olivier, que lorsqu'on greffe des variétés issues récentes, de sa hybridation, parfois on a des surprises. Et parfois des graves. Hein. Donc voilà, j'ai pris par sécurité un taux moyen de 40%. 50 000 greffés à 40%, ça vous fait donc, 20 000 plants. À 4 000 pieds hectares, ça vous fait un potentiel de 5 hectares pouvant être plantés pour la campagne d'après. Je vous rappelle, mesdames, messieurs les viticulteurs, que pour faire un plan de vigne, il faut un an. Hein, voilà. On commande les plants longtemps à l'avance, on vous le corne, on vous le dit depuis 18 mois, sinon vous aurez ce que vous trouverez. Pour faire un plan de vigne traditionnel, il faut un an. Je ne parle pas des pots, les pots sont condamnés pour moi, avec le changement climatique, avec ce qui va nous arriver, Laurent l'a évoqué. Le pot, en tout cas de le midi, c'est déjà... Voilà, je ne vous pas un dessin sur les pots, pour notre région en tout cas. Pour la campagne suivante, on monte en puissance. Pourquoi? Parce qu'une de ces deux parcelles est jeune, elle va monter en puissance, le potentiel augmentera, et l'année après, pour ces deux mêmes parcelles, je dis bien, une des deux parcelles qui sera en pleine production, voilà où on en est. Et ainsi de suite pour tous les génotypes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va m'arrêter la parole. Voilà. Celui où on est le plus fourni, alors il y en a un, moi je l'ai qualifié de suite de bombe agronomique. Il en a parlé, le descendant de Renache, parce qu'il a tout pour être beau celui-là. Voilà. Il est majestueux, il est vigoureux, il est fertile, il fait des bons vins, Philippe l'a dit. Voilà. Donc celui-là, par chance, donc, on a un potentiel assez important pour l'instant, et je pense que. Mais on ne pourra pas certainement honorer tout le monde les premières années. Et il faut se dépêcher quoi? En parallèle, parce que ça c'est dérogatoire, c'est provisoire. Il faut se dépêcher de faire, donc qu'on ait un premier clone sanitaire par génotype bouquet, que des prémultiplicateurs comme nous, Chambre de Culture, si on existe encore, j'en profite pour dire à la région que nous allons disparaître, les prémultiplicateurs qui n'ont pas les moyens de construire des serres insect-proof à 300 € le mètre carré. Voilà. Donc si Francis est toujours dans la salle et s'il lui reste quelques sous, qu'il pense à nous, mais moi je dis c'est pas ça pour nous. Les monopoles, dans la vie, c'est très, très dangereux, quels qu'ils soient. Dans l'artisanat, dans l'industrie, dans le commerce, et y compris dans la vigne. Si un jour, il arrive à ce monopole une couille, excusez-moi, c'est tout qui en pâtira. Je referme la parenthèse. Voilà, donc on a des potentiels de vignes pour tous les génotypes pratiquement. Et ça, c'est une photo d'un bourgeonnement sur une taille courte du 3159 12B, donc un bébé d'Alain. Je vous remercie.